Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Et comme d'habitude, on va commencer par les sorties de la semaine. Alors vous allez voir, il y a pas mal de trucs, mais il y a beaucoup de rééditions en fait. Je vous les ai quand même partagés comme d'habitude si jamais il y en a qui ont des préférences. Mais ouais, il y a pas mal de rééditions cette semaine. Donc on commence avec le Célina Fennec que j'ai oublié de vous présenter la semaine dernière, qui est sorti le 16 octobre. Très joli bouquin pour le coup. Je connais pas trop Célina Fennec, mais il me semble que le papier est un peu comme du papier Amazon, en gros. Mais en tout cas, les illus sont très très jolis. Celui-là, il est sur les mythes en plus, donc je sais que ça plaît pas mal. Les dieux, les déesses, les mythes. Très stylé. Ça a l'air bien détaillé, le line est hyper beau. Il coûte 8,94€, il y a 50 coloriages à l'intérieur, donc en vrai, c'est quand même assez cool. Elle en sort assez régulièrement quand même, Célina Fennec. J'ai pas craqué encore, mais ça doit être à cause du papier. Ouais, franchement hyper stylé. Ensuite, on a un bouquin de Noël qui est du coup sorti le 25 de Clémence de Baison. Je ne connais pas l'illustratrice. C'est un livre Hachette Rose, donc j'ai hâte de pouvoir le voir en librairie parce que j'adore regarder les nouveautés. Donc il est à 7,95€ et pour l'instant on n'a pas de visuel. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des présentations comme c'est Hachette ou pas. En tout cas, c'est un petit carré, voilà, de Noël. Donc ça peut être assez intéressant, je pense. Ça peut être cool pour ceux qui n'ont pas de bouquin de Noël. Le style, je sais pas si ce sera le même que la couverture, mais c'est assez simple, donc je pense que ça peut être un livre assez chill. Faut voir. Si jamais je le trouve en librairie, je vous le filmerai. Voilà, si jamais je passe. Je comptais peut-être passer à Cultura en fin de semaine, donc peut-être que si je vous le trouve, je vous promets de vous le montrer en tout cas. Ensuite, on a le Jurassic World qui sort le 24 octobre à 12,93€ de Insight Edition. Donc là par contre on a des visuels et c'est hyper stylé. Donc déjà la couverture elle claque de fou, je trouve la mise en couleur elle est magnifique avec les reflets. Et puis après hop, on a des visuels, c'est très 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 réaliste. Regardez ça, les petits yeux de Raptor là, c'est beaucoup trop bien. En vrai c'est hyper canon. En plus ils sont vachement variés Enfin on voit sur les visuels qu'ils ont mis que les plans et tout sont vachement variés. Il y a un petit effet un peu croquis, un peu sketch aussi sur les illus. Franchement, c'est trop stylé. J'aime trop. Je craquerai pas, je pense pas, mais vraiment stylé. Et on a des écailles là. Il y a quelques personnages aussi. J'aime trop cet effet un peu sketch comme ça. C'est trop stylé. Ça, une fois mis en couleur, j'aime trop. On dirait vraiment des dessins. Il y a énormément de visuels. Ça se trouve, on a tout le bouquin en fait. Voilà tout le livre. C'était un flip. Donc voilà pour celui-ci, à 64 pages. Non, je pense qu'on n'a pas tout vu quand même. Ensuite, on a un tarot à colorier sorti le 26 à 22,66€. Donc il y a les 78 cartes de tarot à colorier avec le guide pour tirer les cartes, bien évidemment, qui doit être en anglais. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de visuels, mais ça a l'air d'être relativement simple comme style de tarot. Donc ça fait des petits colos vite fait. Moi je sais que j'ai bien aimé mettre en couleur un jeu de tarot, c'était assez sympa. Voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés. Et j'en ai même un deuxième à vous montrer. Hop. Non, c'est le même. Pourquoi je l'ai pris deux fois? Ah, c'est celui-là. Ok, je l'ai ouvert deux fois. J'en ai un deuxième à vous montrer, c'est bien ce qui me semblait. C'est le Modern Witch. Je crois que je vous l'avais déjà présenté sous forme de livre de coloriage. Donc, je sais... Attendez. Je sais que lui, je vous l'ai déjà présenté. Ça, c'est sûr. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Lui, non. Alors, est-ce que c'est juste les deux bouquins combinés? Je ne sais pas. Est-ce que c'est deux livres ou est-ce que c'est... Ouais, c'est deux livres, hein, je pense. Mais comment ça se fait qu'ils mettent les deux? Je sais pas. C'est en allemand, j'ai fait de l'allemand, mais je suis éclatée au sol. Euh, Ouais, des détails. Super. Alors, ils disent que le livre Modern Witch est inspiré du Witch Tarot. Ok. Donc c'est deux livres de coloriage finalement. Ouais, c'est deux livres de coloriage sur les cartes de tarot. Donc j'imagine qu'il y a les deux puisqu'ils les mettent les deux. Donc ça vaut le coup en vrai, 19€ les deux bouquins.
Je connais pas l'édition, c'est une édition allemande, mais généralement les éditions allemandes sont bien. Alors je vais pas faire de généralité, mais de tout ce que j'ai vu en tout cas, c'était des bons papiers. Ouais, 500 grammes, après s'il y a deux bouquins. Je sais pas, alors là je suis un peu... Il n'y a pas de visuel ni rien en plus du deuxième. Là on voit que les cartes elles sont relativement détaillées, ça a l'air assez stylé. À voir, si jamais vous craquez, bah n'hésitez pas à nous le dire. Mais ça peut être intéressant d'avoir les deux bouquins comme ça, deux bouquins en un. Le style a l'air joli en plus. Très, très stylé. Ensuite, le Creepy Cute Kawaii, c'est celui que je vous avais dit. On en a eu un similaire en début de mois. Celui-là, il est de Marie Ekin à 13 €. Et on a des visuels aussi, donc c'est cool. Hop, je vous montre déjà la couverture avec des couleurs pastel. Comme les autres, on avait déjà vu. Et on retrouve des illus très très simples, très enfantines, mais un peu modifié en mode creepy. Voilà, mais du creepy mignon quand même. Pour ceux qui aiment pas trop quand ça fait trop horreur. Il sort limite un peu tard ce bouquin, pour la période d'Halloween, je trouve. 250 grammes, ouais, à mon avis c'est du papier relativement fin, c'est Dover Publication, je connais pas. Mais il reste cher le bouquin, donc ça se trouve c'est pas... Enfin ça se trouve c'est mieux que du papier Amazon, je ne sais pas du tout. Ensuite, on a le K-pop Inspiration, il y a 60 colos, c'est de K-World, ok, à 9,95 et on a quelques petits visuels. Déjà, on a la couverture, je suis pas fan du tout des personnages sans visage, moi je vous avoue. Hop, voilà, on a les personnages sans visage. J'ai vraiment du mal avec ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, il y a pas mal de fringues personnalisées comme ça avec des personnages connus mais sans visage. Perso, c'est pas trop mon kiff. Ok, c'est un livre de sans visage. Vous pouvez imaginer qui vous voulez. Vous pouvez coller des images, enfin des photos de personnes si vous voulez dessus. C'est pas mal. Bon, en tout cas, il est hyper détaillé. C'est dommage qu'il n'y ait pas de visage parce qu'il est joli, il est bien travaillé et tout. Ouais, je ne sais pas. Une 60aine de coloriages. Ok. Scène, décor, paysage. Très bien. Voilà. Ensuite, on a le Christmas Gnome de Teresa Goodridge, qui arrive lui pour le coup un peu tôt, mais c'est pas grave, hein. Les livres de Noël, au moins on aura ce qu'il faut, à 6,96 €, et comme d'habitude avec Teresa, il y a toujours des visuels, et c'est toujours d'une grande qualité ces bouquins je trouve, de détails et de composition. Voilà, on a des petits Père Noël, des petits nains, des petits lutins, je sais pas trop. Des gnomes, c'était marqué. Des gnomes, voilà. Bravo la Emiana, c'est le titre du livre. En tout cas, il est assez détaillé celui-là. Hein. Il est assez détaillé. Teresa, le papier, il est pas trop mal. C'est mieux que du papier Amazon. Et puis, ces livres, ils sont quand même vraiment, vraiment pas chers. Il y a moyen de faire des trucs hyper sympas avec les Teresa. Ensuite, on a le Charming Wintertime qui sort aussi le 27. Encore un truc sur l'hiver, mais là, c'est du coloriage par numéro. Et c'est pas Teresa Goodridge. C'est la même édition, c'est du Creative Haven, mais c'est pas Teresa. Je vais vous montrer, c'est un petit peu plus réaliste comme style. Donc là, on va avoir les solutions. Les couleurs sont vachement vives, c'est très joli. Et ça se présente comme ça. C'est pas du mystère, hein, c'est du coloriage par numéro. J'en ai jamais fait, moi, pour le coup. Je sais pas vous, mais j'ai pas encore essayé, moi, le coloriage par numéro. Je suppose que c'est aussi relaxant que le mystère. Et franchement, les visuels sont hyper beaux. À voir ce que ça donne, hein, parce que des fois les solutions c'est pas tout à fait... Voilà, c'est des fois un petit peu loin de la réalité, mais franchement les couleurs sont très vives et ça a l'air assez varié comme bouquin malgré le thème qui est répétitif. Sympa. Ensuite on a le Harnessing the Healing Power of Crystal Coloring Book, plus long la prochaine fois, de Kate O'Hara, à 17,91 € et on n'a pas de visuel. Il ressemble vachement à celui que je vous ai présenté la semaine dernière. Je me demande même si c'est pas juste une réédition. Vous savez, le Crystal Coloring Book que je vous ai montré, mais c'est peut-être moi qui pète un plomb. Mais ça a l'air de ressembler un peu la couverture. Donc à mon avis, ce sera beaucoup de cristaux. Ça a l'air d'être des compositions avec de la nature et tout. Je ne sais pas. Le line a l'air assez gros. C'est dommage, ça doit être sympa, mais pas de visuel. Tant pis pour nous. À 17 € et là, il fait 431 grammes. Ok, papier pas trop mal. Ah, il y a 40. Ok. Il y a 40 colos. D'accord. Bien.
Ensuite, on a une réédition du... c'est lequel? Le Flora? Non. Je sais pas lequel c'est. Twilight... Non, c'est Twilight Garden. Je suis bête. C'est le Twilight Garden, celui-ci. Je confonds un peu les couvertures des Maria Troll. Donc à 8,86€, et vraiment vraiment pas cher. Et c'est une édition allemande. Donc à tester, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu de bons retours sur les éditions allemandes d'autres bouquins. Est-ce que c'était exactement la même édition, exactement le même papier? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, il fait 400 grammes, donc c'est relativement lourd. C'est quasi aussi lourd que du Mus, si ce n'est pas aussi lourd d'ailleurs. Donc franchement, à 10€ de moins qu'une édition Mus, c'est à tester. Franchement, c'est à tester. Vous avez les présentations sur YouTube de ceux-là. Et on a aussi, je crois que c'est le Nightfall, celui-ci. Le Nightfall aussi en réédition allemande, pareil, à 8,86€. Ça vaut vraiment le coup, ça fait plaisir. On a les cartes de Rita Berman, donc les cartes du Africa. En carte postale, il y en a 24 à 7,09€. Voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés pour faire des petites cartes. Je sais qu'il y en a qui aiment bien en faire. On n'a pas de visuel, mais j'imagine que si vous regardez la présentation du Africa, vous aurez... parce qu'en général, ça vient du livre, hein, c'est juste des trucs qui ont été un peu reformés exprès pour faire une carte, mais c'est les mêmes illus. Hop. Et on a encore un livre allemand, non, néerlandais, pardon. Un livre sur les doodles, je prononcerai pas le néerlandais. Je peux prononcer l'allemand, mais pas le néerlandais, je sens que ça va être une cata. Donc, voilà. Vous avez 30 petites cartes de doodle, on n'a pas de visuel, mais je pense que la couverture, elle nous indique pas mal à quoi ça va ressembler. Des petits doodles comme ça, tout simple et assez enfantin. Voilà, on a l'illustratrice, donc j'aime bien, c'est toujours très rassurant. Et puis voilà, des petites cartes doodle, s'il y en a qui sont intéressés. Et j'en ai un autre, hop, c'est aussi une réédition. Je sais plus comment s'appelait le bouquin. Ah bah si, Robe et Costume, c'est marqué dessus. Robe et Costume, j'avais vu que le titre espagnol, mais c'est l'édition espagnole en fait de Hachette. Je vous le partage quand même, en vrai ça n'a pas d'intérêt, c'est le même prix que l'édition française. Je sais même pas quand elle est sortie l'édition française, mais je vous le partage quand même. Voilà, c'est sorti, vous en faites ce que vous voulez. Voilà en tout cas pour les sorties de la semaine. On est mardi 24 et je vous retrouve pour le premier petit tuto de la semaine. Je vais juste vous montrer un petit effet un petit peu dégueu que je réalise parfois sur mes colos d'horreur, voilà. Donc le petit effet, c'est un effet pustule que là je vais faire sur cette espèce de zombie, mais que vous pouvez bien sûr rajouter sur n'importe quel colo. Donc ce que je commence par faire, c'est créer le pustule avec une couleur très foncée à la gouache. Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas de gouache, à essayer d'utiliser de l'aquarelle. Le problème de l'aquarelle, ça va être quand on va éclaircir par-dessus. Si vous avez de l'acrylique ou de la gouache, c'est bien mieux. Donc on va venir tracer des bons gros pustules bien dégueux, plus ou moins gros, après ça va dépendre aussi de la taille de votre illu, hein. Évidemment. Moi ça va, elle a quand même une bonne grosse peau, donc je peux m'amuser avec les pustules, mais je vais pas non plus en mettre trop, pour pas gâcher l'effet. Voilà. Donc normalement on laisse bien sécher notre base foncée, on va dire. Et ensuite, je viens mettre un vert olive assez clair. Donc là, j'ai fait sa peau verte, mais en soi, votre zombie peut avoir une peau de n'importe quelle couleur. Vous pouvez même faire ça sur une peau normale, en soi, les pustules. Je vais ensuite placer la couleur claire au centre. Comme un peu... vous voyez un peu les piqûres de moustiques. Il y a la piqûre et il y a l'espèce de truc tout autour. Bah là, c'est un peu la piqûre au centre. La base du pustule. Ouais, c'est charmant. Ne mangez pas devant ce vlog hein, pour les tutos. Je vous ferai du coup un tuto fantôme, un tuto sang cette semaine. Voilà. Vous pouvez même recréer des petites aspérités claires sur la peau. Enfin ça dépend de la couleur de la peau. Pour vous occuper pendant que ça sèche. Là moi j'ai bien envie de faire des petits points un petit peu partout, plus clairs que ce que j'ai fait. Comme des boutons en fait. Voilà, on fait un tuto bouton en même temps. Le bouton il est juste un petit peu différent de la peau de base. Et là vu que c'est du vert, bah, je peux m'amuser avec des teintes comme ça, c'est un petit peu plus sympa. Après si votre peau elle est normale, vous pouvez faire du rose. Tac. Ouais c'est pas mal. De plus en plus crade. On est bon. Donc là on laisse bien sécher les 2 premières étapes.
Ok, c'est à peu près sec. Alors si vous entendez un bruit de fond, c'est Ella qui ronronne dans vos oreilles. Voilà, n'hésitez pas à profiter de cette ASMR. Donc maintenant on va venir mettre du jaune. Hop, alors j'ai l'embarras du choix dans ma palette en jaune. J'avoue que je vois pas trop la différence entre certains, mais c'est pas grave. Donc le jaune, on va venir le placer dans le pustule. Et on va venir faire différents petits points. Ça va être l'équivalent du blanc. Moi je vous conseille de mettre du jaune, surtout si vous avez fait comme moi du vert. Et vous allez ensuite traîner ces petits points pour faire des pustules qui dégoulinent, pour rendre le truc encore un peu plus dégueu. Voilà. Donc hop, vous mettez du jaune. Bon, faut utiliser des pinceaux très fins, hein, surtout si vous faites des tout petits pustules comme moi. Des petits points, vous en mettez autant que vous voulez. Vous pouvez même dépasser un peu du pustule de base, vous pouvez en mettre sur les côtés, et faire des coulures qui peuvent même, comme ici, aller à l'intérieur. Et hop, ça dégouline. Bon, c'est assez flou, c'est tout petit. J'espère quand même que ça se voit assez. Bon, après, c'est des petits effets que je vous montre, c'est pas des gros tutos. Hop, pustule bien dégoulinant. Bon, après, au bout d'un moment, faut rincer parce qu'il y a trop de verre sur le pinceau. Même mettre un peu de rouge dedans, un peu genre en mode pustule qui a saigné, voilà, histoire de rendre les choses un peu plus dégueu. Puis moi en plus sur le vert ça va très très bien ressortir puisque c'est la complémentaire. Et vous pouvez même mettre un peu de sang là-dedans. Alors je vais pas vous faire le tuto sang tout de suite, mais voilà, histoire d'agrémenter un petit peu. N'hésitez pas à rajouter tout ce que vous voulez, du marron, des coulures, si vous avez de l'encre, à faire des taches et tout. Enfin moi c'est déjà un petit peu ce que j'ai fait, les taches marron par-dessus ma peau qui était au crayon. Donc n'hésitez pas à faire des choses dégueu, et n'hésitez pas aussi à travailler avec les doigts quand vous faites des trucs gore comme ça. Voilà, n'hésitez pas à tapoter, à venir chercher la peinture, à l'étaler. Voilà, surtout si vous faites des zombies comme ça. Hop. Plus c'est bizarre, plus c'est fouillis, et mieux ce sera comme effet, ça c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à tartouiller. Et c'est tout pour ce petit tuto. Voilà, j'ai tout bien retravaillé à ma guise, on va dire. Donc n'hésitez pas à rajouter les couleurs qu'il faut, à refoncer, à rééclaircir. Je vous montre de près, j'ai rajouté aussi du glossy accent, vous voyez, pour donner un effet très visqueux. Si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre, ça peut vraiment faire un truc sympa. Ou un petit vernis liquide, c'est pareil, hein. Voilà, vernis transparent. Ça fait son petit effet. Voilà, hâte de voir si jamais vous utilisez ce petit tuto. Elle n'en est pas à son coup d'essai. Lui non plus d'ailleurs. Elle a trouvé sa cible, il est riche, il possède un château qu'il a hérité de ses ancêtres. Il a trouvé sa cible, elle est veuve et particulièrement jolie. Elle ressemble beaucoup à sa première femme. Elle a eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec lui, mais lui n'a eu aucun mal à la faire venir jusqu'à son château. Elle le trouve aussi lugubre que sa demeure, il est glacial et sans charme. Il la trouve magnifique, son odeur est particulièrement délicieuse. Elle fait son numéro de charme habituel, il ne sait pas vraiment à quoi elle joue. Elle aurait dû être plus prudente. Il trouve qu'elle a trop confiance en elle. Elle perd peu à peu la maîtrise de son corps, sombrant dans un abîme sans fin. Elle devient la spectatrice de sa propre vie. Il a fait d'elle son esclave. Elle est à lui. Car tout ce qu'il veut, il l'obtient. Enfin, c'est ce qu'il pense. Car en effet, elle n'en est pas à son coup d'essai avec les vampires. Le sort d'entrave dont elle est victime est en train de se rompre. Il approche, elle entend ses pas. Elle s'apprête à l'attaquer, tapis dans un coin de la pièce. Mais, malheureusement pour elle, il n'en est pas à son coup d'essai avec les chasseurs de vampires. On
On est mercredi 25, il est 14h43 et je vous retrouve. J'espère que la petite histoire vous a plu. C'était un colo histoire pour Elsa. Du coup, je vous retrouve sur ce même colo qui est pas tout à fait terminé parce que je voulais vous montrer l'effet brume et je voulais, on va dire, commenter. Même si vous allez voir, c'est hyper simple la façon dont je fais ma brume. Bon, ça a pas mal évolué au fur et à mesure du temps. Mais maintenant je la fais au pastel à l'huile, j'aime bien. Donc soit pastel à l'huile blanc iridescent, soit le blanc normal on va dire. Enfin, prenez ce que vous avez. Le blanc normal ça fera une brume qui sera nettement plus lumineuse, moins discrète. Moi comme mon colo est déjà assez foncé, je préfère utiliser l'iridescent. Ah bah super, ça commence bien. Hop, j'ai cassé le pastel, c'est pas grave. Il commence à être vachement fragile. Donc je viens faire un trait. Et je viens l'étaler au doigt. Tac. On essaie de faire des choses relativement droites. C'est plus facile quand le pastel il est grand. Après si jamais c'est pas droit, quand vous retravaillez en tartouillant, vous pouvez largement refaire quelque chose de très droit. Tac. Moi je les vois bien les effets, là vous les voyez pas trop forcément, toujours une luminosité d'automne finalement. Tac, ok, je vais en mettre un peu derrière lui aussi. Ok. C'est un effet qui est très rapide mais j'aime bien, je trouve ça super efficace. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Après, rien n'empêche de venir le retravailler un petit peu au blanc. Je le fais histoire que vous voyez un petit peu plus. Vous voyez, pas la peine de refaire tout le trait avec le blanc plus opaque. On peut faire que un petit morceau de la brume. J'aime bien ce petit effet. Après pour la placer vous faites comme vous voulez, hein, ça dépend du colo que vous êtes en train de faire. Je vous conseille de pas trop en mettre, ça fait vite bizarre après. Et si jamais vous voulez vous en débarrasser, que vous trouvez que vous en avez trop mis, ce que vous pouvez faire c'est soit vous prenez un chiffon et vous venez genre frotter hyper fort, alors faites attention à ce que vous avez en dessous, hein. Si vous avez déjà fait du pastel ou quoi en dessous, faites gaffe. Mais moi je sais que là par exemple il n'y a rien, c'est surtout de l'aquarelle donc ça ira. Mais ouais, si jamais vous regrettez, ou alors si vous voulez retravailler, moi c'est le cas pour celui-ci, je trouve qu'il est un petit peu épais. Hop, vous prenez de l'essence sans odeur ou du white spirit et vous venez, tac, vous allez venir étaler comme ça. Et voilà, ça fait disparaître le pastel, ça l'étale. Ça le dilue nettement mieux que quand vous le faites à la main, donc ça peut être aussi une façon de retravailler votre brume pour la rendre peut-être un petit peu plus transparente. C'est vous qui voyez. En tout cas, le pastel à l'huile, ce qui est pratique, c'est que ça fait vraiment cet effet transparent, enfin semi-transparent de la brume. Et après, c'est à vous de jouer avec la transparence en fonction du pastel que vous utilisez et de la couche aussi que vous mettrez de pastel. Je vais en rajouter peut-être une petite ici, histoire pour équilibrer un petit peu comme c'est très noir comme colo. Tac. Et un petit coup de blanc. Nickel, parfait. Et ben voilà un The End. Mon premier The End du jour, mais je vais vous montrer tous les whips que j'ai commencé, parce que je suis malade, je pense que ça s'entend. Normalement le mercredi je vais chez ma mamie, j'ai mes cours de yoga et tout, mais aujourd'hui c'est pas possible. Là je viens de récupérer ma voix parce que j'ai bu de la tisane et puis des boissons chaudes, donc je l'ai récupérée. Du coup j'en profite pour vous tourner le tuto. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué et comme j'ai mal à la tête, j'ai un peu de mal à me poser sur un colo. Là, le colo du speed coloring, je viens de le faire parce que il m'a pris vraiment très peu de temps. Il m'a pris moins d'1 heure, il m'a pris 40 minutes, je crois. Donc ça va, c'était assez chill. Et ce matin, du coup, j'ai fait que des bases. Voilà, je me sentais pas de faire un colo en entier. Donc je vais vous montrer toute la pack entre guillemets de la semaine. Comme ça, vous verrez un petit peu le processus des colos. Donc j'ai commencé celui-ci dans le Mythomorphia pour ma mamie. Je vois que là j'ai une trace rouge, ça m'embête un peu, je l'avais pas vu. Ça doit être à cause du verso, j'avais dû faire la langue aux aquamarqueurs. Vous voyez, c'est ce que je vous dis avec les aquamarqueurs, des fois même quand ça traverse pas, quand on les place, le fait de les aquareller, d'aquareller le verso, ça va traverser.
Donc c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Je vais retravailler, faire une ambiance relativement sombre. Et je voudrais que donc toutes les petites bêtes, là, je vais les reprendre au feutre. Et après, à mon avis, je vais venir tout faire en détourage blanc, les toiles d'araignée, ça va être assez sympa. J'avoue que celui-ci, il me tente bien. Je verrai si je le fais aujourd'hui. Il m'a l'air assez facile et tout. Puis c'est vrai que quand je suis malade, j'aime bien faire quand même un peu de colo. J'aime pas arrêter complètement, mais je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Je me sens pas de faire, par exemple, celui-ci que j'ai commencé, qui est pour Néo. Voilà, donc aujourd'hui, je me sens pas de le faire, mais je le ferai avant dimanche, hein, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, j'ai quand même fait une base. Il y a pas mal de traces parce que j'ai déjà fait le verso. Je sais pas trop pourquoi ça fait ça, mais c'est le papier Gibbs Smith qui est pas très très adapté pour l'aquarelle. Donc j'ai juste fait la base de certains gros éléments et surtout le fond en fait, hein, qui allait être un petit peu long. Je vais tout retravailler les ombres derrière les objets, faire quelque chose d'assez enfin pas creepy, mais witchy plutôt, une ambiance très... voilà, magique, avec plein de couleurs différentes. Et j'ai aussi du coup commencé celui-ci. Celui-ci, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. J'ai fait un petit colo scrap ce matin, j'arrivais à rien en me levant, j'avoue. Tout était très compliqué, donc du coup je me suis dit allez, sors tes stickers. Et puis j'ai mis énormément de temps à juste faire ça. Mais je pense que je pourrais essayer de terminer ça là tout de suite. Ça me paraît assez facile, il n'y a pas grand chose à faire. Avec de l'essence sans odeur et du crayon de couleur, je pense. Je suis partie sur un truc automnal, mais je redétaillerai tout ça dimanche. C'est rare que j'ai autant de whips, c'est assez marrant de vous montrer tout ça. C'est plutôt intéressant, je trouve. Ensuite, j'ai aussi fait la base de celui-ci, qui est un colo qui a été choisi pour Aurore, donc colo de Noël. Vous voyez, j'ai pas fait la base de tout, par exemple Stitch, je le laisse comme ça, je vais le faire directement au crayon pour qu'il soit... plus lumineux, vraiment pour que ce soit le truc le plus travaillé de Lilu. Le reste sera fait un petit peu plus simplement autour de lui. Donc j'ai fait la base sur tous des gros cadeaux. Les autres, j'ai pas encore d'idée pour les couleurs et ils sont petits ou à rayures, donc je préfère les laisser comme ça. Voilà, tout n'a pas une base sur celui-ci, mais j'aime bien faire des bases dans le cas de saison. Ça aide un peu parce que certains colos sont quand même assez détaillés, genre celui-là. Donc ouais, faudra juste que je trouve un bon combo pour Stitch. Pour l'instant, je me sens pas de le faire, par exemple. Je sais qu'il va être assez long. Donc je verrai ça sûrement vendredi, je pense. Et j'ai aussi fait la base. Alors là, c'était la base la plus facile. La base de celui-ci. Donc ça va servir pour le tuto fantôme, qui sera le prochain tuto, pardon, que je vous montrerai dans ce vlog. Voilà, donc demain ou après-demain, je vous filmerai ça. Donc j'ai juste commencé, j'ai fait une petite base, mais pareil, je vous redirai exactement ce qu'il en est. Voilà. On est vendredi 27, il est 10h42 et je vous retrouve pour le dernier petit tuto de ce vlog. Donc le tuto fantôme, je pense que c'est le plus attendu à cause du thème de la battle. Donc je vais vous montrer, c'est assez simple. Donc là j'ai déjà fait, on va dire, la première étape du tuto, mais c'est pas très intéressant, on va dire, à vous montrer. Et ça dépend beaucoup du coloriage que vous êtes en train de faire. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base qui correspondait à la base que j'ai fait pour le fond sur le fantôme. Donc j'ai utilisé le même gris pour le fantôme que ce que j'ai fait sur les briques pour donner un effet de transparence. J'ai pas redessiné brique par brique, vous voyez, j'aurais pu redessiner et tout, je l'ai pas fait. Mais si ça avait été un fond un petit peu plus simple, j'aurais pu redessiner un peu. Ça m'arrive, genre si ça avait été, je sais pas, c'est un tronc d'arbre derrière le fantôme, je vais venir repasser un peu le tronc d'arbre, imaginer à quoi il ressemble derrière, et le colorier. Donc juste en base, je fais pas de détails ni rien. Donc là c'est ce que j'ai fait, vous voyez, pour la fenêtre, parce que c'était assez facile comme forme à reproduire. Donc j'ai reproduit globalement la forme, et vous voyez que je l'ai pas travaillé autant que la fenêtre terminée à gauche. J'ai fait juste une base que je suis venue un petit peu blender à l'essence sans odeur. Donc ça nous donne pour l'instant une base de gris. S'il n'y a rien du tout derrière votre fantôme, et du coup ça sera du gris. Si vous faites un fond coloré, vous pouvez mettre un petit coup de la couleur sur votre fantôme. Ce sera vraiment la base pour créer l'effet de transparence, et c'est ça qui est le plus intéressant en fait avec ce petit tuto. Ensuite, vous aurez besoin, comme les autres petits tutos que je vous ai fait, de pastel à l'huile. Voilà, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à l'effet Patronus, mais en beaucoup plus facile. J'aime bien utiliser le blanc iridescent
Et même si vous avez l'argenté, moi je sais que c'est nouveau, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais ça va assez bien sur les fantômes. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est venir tracer le contour global de notre fantôme. Alors moi, mon fantôme, il a beaucoup de contours, mais si vous avez un petit fantôme plus simple, en mode un peu petit drap, ça va aller nettement plus vite. Donc ça, c'est la couche la plus épaisse et la plus blanche. C'est vraiment le tour de votre fantôme. C'est ce qui fait qu'il va bien ressortir sur votre coloriage. Moi, c'est ce que j'aime avec cet effet, c'est que vraiment ça ressort, quoi. Ça va pas passer inaperçu. On verra que ça sur votre colo. Donc, et après, on vient l'estomper au doigt. Alors, pas trop. Et on suit bien le line. Voilà. Donc, moi, la particularité, c'est qu'elle a une torche qui n'est pas fantomatique, on va dire. Donc, il faut que je m'adapte un peu, mais ça va. Tac. Voilà. Je viens blender ici. Vous voyez déjà on commence à avoir un effet. Et du coup c'est peut-être c'est peut-être fini en fait quasiment pour ceux qui ont juste un fantôme en silhouette comme le fantôme je pense toujours à celui du Cute and Creepy, vous savez celui qui est trop mignon là. Le petit fantôme hyper chou, tout simple. Bah là vous avez déjà quasi fini le tuto puisqu'il n'a pas d'autres contours. Et après pour les autres, ceux qui comme moi ont des personnages un petit peu plus complexes, et ben on va retravailler en fait en repassant sur les lignes les plus importantes, celles qui font vraiment partie du personnage. Vous voyez, moi, c'est les plis de sa robe. Alors peut-être que votre fantôme n'a pas de robe, mais a une tenue aussi que vous pouvez accentuer. En fait, vous accentuez ce que vous voulez avec le blanc. Vous tartouillez bien dans le sens du line. Hop, moi, je fais ça dans le sens de la robe. Voilà, donc ceux qui n'ont pas de petits détails à l'intérieur, et ben vous irez directement aux finitions. Tac. Je redéfinis aussi son visage parce que c'est plutôt important quand même sur le fantôme. Vous redéfinissez comme vous voulez. Techniquement, c'est votre choix en soi, donc c'est à vous de mettre en lumière ce que vous voulez mettre en lumière. Vous pouvez en rajouter des effets, venir travailler des plis peut-être qui n'existent pas sur les tenues, ou carrément retravailler les cheveux. Moi, elle avait énormément de cheveux, mais des fois, il y a des fantômes qui ont des cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Ce que j'ai fait sur mon Anna Carlson, je vous montrerai ça dimanche. Tac. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu la suite, et après, je vais retravailler solo pour après vous montrer l'effet final. Après, j'aime bien utiliser du iridescent blanc parce qu'il est moins blanc, on va dire, que le pastel blanc. En fait il est un petit peu plus transparent et puis ça fait des effets un peu pailletés, ça fait très surnaturel l'effet nacré comme ça je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre. Alors ça se voit pas trop, moi j'aime bien quand même garder le blanc, ça se voit surtout pour vous, ça se verra pas trop en photo. Et bon, c'est pas le truc qui change tout, mais pour des détails un petit peu plus superflus, un peu moins importants, vous pouvez utiliser l'iridescent blanc, c'est bien aussi. Tac, on tartouille. Je reprends les manches. Voilà. Et vous pouvez même mettre de l'argenté. Alors ça c'est le petit bonus, moi j'aime bien. Mettre un petit peu d'argenté. Ça fait de la paillette, ça fait des jolis effets dans le fantôme. J'aime plutôt bien ce que ça donne. Et là vous retravaillez déjà toute votre silhouette jusqu'à ce que ça vous convienne. Voilà, une fois que vous avez bien tout retravaillé, moi là ça me convient plutôt bien, je ne veux pas cacher tout le line là ici de ces fringues. Après vous pouvez aussi techniquement retravailler au crayon blanc s'il y a des petits détails, ce serait que la mienne est quand même très détaillée. S'il y a des petits détails que vous avez envie de faire ressortir, bien sûr n'hésitez pas. Moi je sais que là ça me convient plutôt bien. Et vous avez aussi l'option Jelly Roll pour faire ressortir vraiment encore plus certains trucs. Alors moi ça va être par exemple les yeux. J'aime bien que les yeux soient blancs, bien blancs. Je trouve que c'est stylé, ça fait fantomatique. Et puis certaines petites zones du visage, des petites choses à mettre comme ça en lumière. Bon, moi ça fait quand même un style assez dessin animé, mais si jamais c'est plus réaliste, c'est peut-être pas judicieux de mettre du Jelly Roll. Voilà. Et la dernière petite étape pour finaliser, enfin avant-dernière on va dire, parce qu'il y a les splashes bien sûr,
c'est les paillettes. Alors pareil, vous n'êtes pas obligé, si vous en avez pas, de toute façon, voilà, ça peut s'arrêter largement ici. Mais moi j'aime bien que les fantômes soient un petit peu pailletés. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets la dose de stickers que je vais venir étaler avec de l'eau. Alors un pinceau qui sera pas dur, ce sera encore mieux. Hop, on va prendre un gros pinceau parce que mon fantôme il est quand même balèze. Tac. Là vous allez pas particulièrement voir ce que je fais. Je vais pas en mettre énormément, ça va être surtout sur sa robe pour donner un côté brillant en fait. Un côté un peu magique. Voilà, c'est le mot. Donc après vous pouvez mettre techniquement des paillettes de n'importe quelle couleur. Moi c'est du blanc avec des espèces de petites étoiles bleues et jaunes parce qu'il y a du bleu et du jaune sur le colo. Je vais faire aussi les reflets de sa torche après pour terminer le colo. Mais bon, votre fantôme il aura peut-être pas beaucoup de reflets, ça dépend de l'élu. Tac, je tapote. Pour venir mettre quelques petites paillettes. Voilà. Et pour terminer, bien évidemment, les splashes pour donner le côté magique, l'espèce d'aura autour du personnage. Ça, je trouve que ça fait toute la différence aussi. Donc là, on va en mettre surtout au niveau des contours du fantôme. Imaginez que vous visez les contours du fantôme. Alors ça va partir dans tous les sens, hein, c'est des splashes. Mais imaginez que vous visez les contours. Et ça fera comme si elle avait une espèce de magie en fait qui émanait d'elle ou des éclats lumineux. Enfin, c'est quand même très, très lumineux comme effet. Et je trouve que les splashes, ça fait vraiment son petit truc en plus, on va dire. Donc là, j'utilise de l'encre Winsor & Newton, mais si vous en avez pas, n'importe quelle encre blanche ou gouache blanche ou acrylique même, ça fait l'affaire. Diluez-la un petit peu si vous utilisez de l'acrylique, parce que ça risque de vous faire des noisettes de peinture, c'est pas le but. Après, je vais vous montrer le colo, on va dire avec d'autres angles pour que vous voyez un peu les paillettes et puis les effets nacrés, parce que comme d'habitude, ça se voit pas trop en vidéo. Mais vous testerez chez vous et vous le verrez sur vos colos, ça c'est tout ce qui compte. Tac, et je vous montre ça. Donc c'est un petit effet mais qui est très efficace. Donc pour la battle, n'hésitez pas à faire ça. Vous voyez, on voit encore un peu en transparence et c'est ça qui fait que ça a l'air d'un fantôme. On voit que sa paillette pas mal, elle a l'air un peu magique. Voilà, j'espère que ce troisième petit tuto vous a plu. On est samedi 28, il est 16h04 et je vous retrouve pour un petit haul. J'ai fait un tour à Primark, à Cultura et à Action, voilà. Alors je n'ai pas trouvé grand chose malgré tous les kilomètres que j'ai fait, mais je vais quand même vous montrer, j'ai trouvé quelques trucs. Je suis retournée à Primark pour voir s'ils n'avaient pas encore des trucs d'Halloween qui n'étaient pas encore sortis comme j'étais allée un petit peu tôt. Et en fait non, ils ont viré Halloween et c'est Noël. Et cette année, du coup, la licence, c'est le Grinch. Donc je suis très contente parce que j'adore le Grinch. C'est cool, c'est pas comme Disney l'année dernière où il y avait que ça. Non, il y a beaucoup de Grinch, il y a des chaussettes, des fringues, de la déco, enfin plein de trucs. Du coup, j'ai pris mon pull moche de l'année. Je me prends un pull moche tous les ans. Je suis très contente parce que comme c'est une couleur qui passe pour mon boulot, je vais pouvoir le mettre au travail. Donc j'ai vraiment hâte de Grincher, voilà, clairement. J'ai aussi pris, je me suis fait avoir par la licence. J'ai pris cette petite décoration de Noël que je mettrai probablement sur mes streams en déco. Voilà, une petite guirlande de 1m8 avec le Grinch, une étoile et puis des personnages du Grinch. J'ai rien pris d'autre, j'ai résisté aux chaussettes. Il y avait une chemise qui était très belle, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile d'acheter une chemise alors qu'il va faire hyper froid? Je pourrais même pas la mettre en live parce que j'aurais beaucoup trop froid pour être en chemise. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu bête, donc je l'ai pas pris. Mais j'ai repris un deuxième pull qui est pas un pull moche, je trouve qu'il est beau. Donc je l'ai pris, je l'ai pas compté dans mon pull moche de l'année, du coup, comme je trouve pas qu'il soit moche ce pull. Il est vraiment joli. En plus, il fait la bonne transition entre Halloween et Noël. C'est ce qui est bien avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est que ça fait la transition, vous savez, la fameuse période où on sait pas trop quand est-ce qu'on enlève les décos d'Halloween et qu'on met celles de Noël. Bah c'est pas mal si vous avez des trucs, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le bon entre-deux en fait.
Je le trouvais joli, voilà. Donc c'est des pulls pour hommes, les deux, je les ai pris en XL parce que j'aime bien avoir les manches très longues pour pouvoir cacher mes mains dedans, surtout au travail, quand ça caille. Voilà pour les fringues que j'ai trouvées. Ensuite, chez Cultura, j'ai trouvé du coup les trucs d'Halloween en promo. Donc je n'étais pas allée à Cultura du tout. Et j'y vais à chaque fois en fin de saison, j'allais dire entre guillemets. Je sais qu'une semaine avant, en général, il y a des promos. C'est pareil pour Noël. Si vous n'avez pas trop d'argent à dépenser dans les trucs comme ça, mais que ça vous intéresse, allez-y au dernier moment. Noël, allez-y genre vers le jour de l'an à peu près, vous allez voir, il va y avoir plein de promos. Et donc là, pour Halloween, tout était à moins 40%. Il reste pas évidemment tout, mais en vrai, ça va. Enfin, je veux dire, perso, j'attendais rien de particulier. Je voulais juste trouver des trucs pour le live de 10h. Et j'ai trouvé ce petit kit pour faire des cupcakes d'Halloween. Alors c'est des cupcakes qui sont tout prêts, parce que les cupcakes je sais que c'est assez chiant à faire. Donc je crois qu'il y a une préparation toute faite, il me semble. Il y a quand même une recette, donc il doit y avoir des choses à rajouter. Et donc du coup on fera ça pendant le live de 10h, comme depuis le temps que je parle de ma cuisine, il est temps que vous voyez de quoi je suis capable. Je serais capable de foirer un truc, préparation pour génoise. Ça il y a déjà les préparations en fait. Mais il va falloir quand même les cuire, les mélanger, etc. Et je serai capable de me foirer là-dessus. Donc si vous voulez voir le massacre, ça se passera mercredi 1er novembre. Voilà. Donc ouais, j'ai pris ça. Je l'ai pas payé cher, je l'ai payé du coup 3€ je crois, avec les moins 40%. Donc ça va. J'aurais jamais payé ça le double. J'ai aussi trouvé un petit bloc de scrap, pareil, moins 40%, qui est plutôt joli. Je vais vous l'ouvrir. Tac. Plutôt pas mal. Bon, je sais que j'ai beaucoup de papier, mais je vais profiter de la promo. J'ai cassé le bloc, c'est pas grave. De toute façon, je vais les enlever, donc... J'ai profité de la promo, je les trouvais plutôt jolies. Pareil, elles pourront nous servir pendant le live de 10h. Il y a pas mal de doubles, mais elles sont belles. Bon, pareil, j'ai payé 3€ et quelques, ça reste quand même très cher par rapport à Action, mais bon, j'ai profité de la promo, je suis un peu pigeon, on va dire. C'est l'argent que j'ai économisé sur le reste. Ça, j'aime beaucoup. C'était surtout pour ça que je l'ai acheté, les petites vignettes, là, elles étaient sympas. Les petites toiles d'araignée, c'est pareil, ça passe bien. Je trouvais ça pas mal. Bon, j'ai pas craqué sur les pochoirs, parce que malgré les 40%, 2 pochoirs à 4€, c'est hors de question. Mais c'est dommage, parce qu'ils étaient jolis. J'ai aussi pris, pour le live de 10h, un Kevin affreux. Il est affreux, vous pouvez le dire. C'est un crâne en découpage, mais il a une tête, mais il est vraiment difforme de fou. Donc du coup, on va customiser ça mercredi pendant le live. On va essayer de l'arranger, de le rendre... je sais pas encore comment, si je vais le faire en mode gore, ou je verrai comment je suis dans le mood ce jour-là. Je pense que je vais essayer de faire ça à la gouache, ça devrait le faire par-dessus, sinon je ferai ça à l'acrylique. Mais ouais, ça va être notre petite activité manuelle un peu différente du colo. Je vais essayer de varier pas mal. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a mon voisin qui vient de jeter un truc. Désolée pour ce bruit. J'ai aussi craqué pour du coup des petits crayons. Voilà, alors j'ai repris du blanc, du noir et le marron foncé que j'ai enfin trouvé de drawing, que j'ai fini depuis 1 million d'années, le marron très foncé. À chaque fois je le trouve pas et il en restait un, il était pas bien rangé et je l'ai trouvé. Donc j'étais vraiment trop contente, j'espère que c'est le bon. En tout cas voilà, un petit réassort de crayon. À ma dalbe, ils font pas les drawings. Et j'y allais pour ça, un petit réassort d'aquarelle. J'ai repris 3 demi-godets de Van Gogh, c'est la moins chère, elle était à 2€ le godet. Sachant que à Dalbe, les plus petits comme ça, alors c'est pas Van Gogh, c'est Winsor & Newton, ils sont à 9€ pièce. Voilà, donc là j'ai payé 6€ les 3, ça va, c'est du petit réassort. J'avais plus de jaune, plus de noir et plus de rouge. Enfin le noir j'en ai encore un peu, mais presque plus. Donc j'ai pris voilà les 3 couleurs qui me fallait. C'est pour éviter de tuer ma palette Sakura, parce que je creuse dans le jaune. Et à force, je vais plus en avoir, je préfère les racheter comme ça, surtout les couleurs primaires en fait, dont je me sers beaucoup. Voilà pour les petits achats à Action, c'était que des courses, donc je vous montre pas, c'est pas très intéressant. J'ai rien trouvé de particulier, c'est pas le meilleur Action pour le colo, donc voilà, rien à vous montrer du côté d'Action. On est dimanche 29, il est 10h40 et je vous retrouve pour le dernier rush. Je vais vous montrer du coup les colos de la semaine. Et petite surprise entre guillemets, enfin c'était pas vraiment prévu, c'est une surprise pour moi aussi. J'ai terminé encore un livre entre guillemets, bon c'est pas un livre, c'est le set de PDF de Fabiana Attanasio. Mais du coup ça me fait un 100% sur mon tracker, c'était pas du tout prévu. Je me suis motivée en fait parce que j'ai terminé mes récompenses un petit peu en avance.
Et du coup, bah, je me suis motivée, il m'en restait plus que 2 à finir, donc je vais vous montrer le PDF complet, voilà comme il est terminé. Et je pourrais le mettre à la réserve. Voilà. Donc, on va commencer par le dernier colo que j'ai réalisé cette semaine. Donc c'est celui du live d'hier soir, dans le Spooky Baby. Et pour ce colo, bah, on l'a réalisé en live, donc entièrement à la gouache, voilà. J'ai fait quand même quelques petites finitions au feutre OU, feutre à eau, voilà. Et j'aime beaucoup faire de la gouache sur le papier Amazon. J'étais vraiment inspirée par le côté vert avec la fumée et tout. J'avais trop envie de jouer avec des reflets, enfin de faire un truc très lumineux. Donc je suis contente de ce que ça donne. Je me suis bien amusée à le faire avec vous. Donc voilà, petit Spooky Baby. Je suis trop contente de pouvoir y retourner. Comme j'ai plus Spooky Girl maintenant, je peux un petit peu plus avancer celui-là, que je préfère d'ailleurs au Spooky Girl. Et j'ai pas mal mis aussi de Glossy Accent. Voilà, vous voyez, ça brille pas mal. Malgré la luminosité un peu pourrie, ça se voit bien. J'en ai mis sur les bocaux et sur l'œil. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Magical Creature de Fabiana Attanasio, j'ai fait celui-ci que vous avez à peu près vu mais que j'ai pas détaillé, donc je vais le redétailler. Donc celui-ci c'est mon colo pour la team fantôme. J'ai fait donc du coup les deux teams pour ma battle. Et donc celui-ci c'était le tuto que vous venez de voir. Donc je vous redétaille pas le fantôme, je redétaille juste le reste. Donc le reste en fait j'avais fait une grande base d'aquarelle de partout que je suis venue ombrer aux luminances avec beaucoup d'essence sans odeur pour faire chaque petite brique et surtout beaucoup de crayon blanc pour un petit peu séparer les briques pour qu'on les voit bien. Les fenêtres, j'ai fait un effet un petit peu plus foncé sur les côtés, c'est du drawing bleu foncé. J'ai fait un petit effet fenêtre, mais vite fait, enfin vous voyez un petit effet vitre, mais c'est pas non plus incroyable, avec du crayon blanc. Et puis le fantôme, du coup vous l'avez vu, j'ai pas besoin de redétailler. Pour la torche, j'ai utilisé que du pastel à l'huile, vous voyez j'ai rajouté les petits reflets en fait sur le fantôme, les reflets de la torche. Voilà, ça brille pas mal. J'en suis très contente de ce petit tuto, il est tout simple, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai fait du Disney. Et ouais. Hop, j'ai réalisé celui-ci qui était un colo choisi par Aurore. Voilà, donc j'étais contente de retourner dans le 4 saisons, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de Disney. Donc là on va reprendre les Disney défis, hein, donc vous aurez la semaine prochaine, dans le prochain vlog, vous aurez le thème du Disney défi, et pour ceux qui sont sur Discord, vous l'aurez après-demain je pense, ou dans 2 jours. Voilà, enfin du coup demain quand le vlog sort, bref, c'est difficile d'être dans le temps comme ça. Donc pour Stitch, alors lui-même je l'ai fait au crayon, je crois que c'est du poly et du luminance, juste Stitch. La gouache pour les petites moumoutes blanches. Pour le reste, il y avait une base d'aquarelle que je suis venue ombrer au crayon. Il y a beaucoup de stickers. Il y a un petit peu d'ombrage à l'encre aussi pour le mur. Et j'ai fait plein de détails aux stickers et aux glossy accents. Je me suis bien éclatée. Les colos de Noël, j'aime bien de temps en temps, comme ça, hors période de Noël, j'aime encore plus. Comme ça, je me lasse pas. Les cadeaux, c'est pas un truc que j'aime bien faire, mais là, je me suis, j'avoue, bien amusée à mettre du stickers. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mis autant. Je vais probablement pleurer quand je ferai le colo au verso, mais c'est pas grave. Je pleurerai plus tard. Voilà pour celui-ci, ça brille. Hein. C'est vraiment... c'est Noël, quoi, clairement. J'ai mis des splashes aussi. Voilà pour le petit Stitch, pour le Mythomorphia. J'ai réalisé ce colo tout d'abord, qui était un colo aléatoire pour ma mamie que j'ai fait en duo avec elle. Donc vous avez vu la base de ce colo. Mais je suis en train de me dire que Stitch aussi, en fait. Oui, Stitch aussi, vous avez vu la base. Oui. J'étais malade quand j'ai tourné, donc je me souviens plus, mais oui. Oui, je vous ai montré la base des 3/4 des colos que j'ai fait. Donc oui, celui-là, vous aviez vu le tout début. Donc je suis venue ombrer tout ça à l'encre pour le fond. Même là aussi, crayon de couleur pour l'araignée. Et tous les petites bestioles, là, je les ai ombrées au pit. Voilà. Et j'ai détouré du coup la toile d'araignée avec du jelly roll blanc. Il y a un petit peu de stickles sur les ailes des trucs, des insectes. Voilà. Et puis des splashes aussi, bien sûr. Il était super cool à faire. J'aime bien le rendu en plus. Et celui-ci...
Tac. Alors, celui-ci, donc j'avais une petite palette à respecter qui était assez parlante, on va dire. Enfin, pour ce colo, je voyais exactement ce que j'allais faire. Sachant que c'est un colo que j'ai déjà fait dans d'autres Mythomorphia. Donc, il y a pareil, il y a eu une base que je suis venue ombrer à l'encre pour le fond. Et j'ai tout ombré au crayon noir. Alors, il doit y avoir le noir des luminances pour les rochers, parce que c'est pas du noir très très foncé. Et noir des drawings au niveau du cerbère, voilà. Et puis sinon j'ai tout retravaillé, donc j'ai tout déjà bien fait ressortir avec du crayon blanc. Et le reste c'est que du pastel à l'huile, vous pouvez voir que ça brille. Donc c'était le tuto flamme que je vous avais fait dans un des vlogs, ou dans une vidéo, je sais plus si c'était un vlog ou une vidéo. Voilà, avec énormément de paillettes. C'est la semaine des paillettes, je m'y suis remis. J'en ai mis aussi dans la lave des paillettes parce que je trouvais qu'elles ressortaient pas... Elle ressortait pas de fou, donc voilà, j'ai voulu la faire un petit peu plus ressortir. C'est de la lave bling bling en fait. J'ai oublié de le dater, je vais le faire. Je commence à bien avancer là, le Mythomorphia, c'est vraiment dans l'optique d'avoir les 50% à Noël. Je ferai une vidéo dédiée à cet objectif pour vous montrer tous mes Kirby et je ferai durer un peu le suspense pour savoir si j'ai réussi à tous les faire monter à 50%. Vous le saurez à ce moment-là. The Witcher, alors celui-là du coup vous l'avez vu. Je vais pas repasser énormément de temps dessus. Juste que donc vous l'avez vu dans le speed coloring, mais c'est vrai que ça va très vite, donc je vais quand même le redire. Base d'aquarelle, de l'encre. J'ai fait un premier ombrage à l'encre pour ces fringues. Et je suis venue après retravailler au feutre à alcool par-dessus de l'encre. Voilà, donc j'ai fait une base sur une base pour ensuite faire des ombres. Voilà, ombre que je suis venue encore après atténuer avec de l'encre. Enfin bref, c'était plein de couches et de surcouches pour faire du noir, mais sur une zone aussi grande, puisque c'est quand même quasi tout le colo. Et puis le visage a été fait au feutre à alcool, ça c'était assez simple, voilà. La brume, je vous l'ai montré. J'ai utilisé du Pro Marker noir pour les chauves-souris. Et puis, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Noir et rouge, j'ai fait des teintes très vampiriques, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à écrire l'histoire, je l'ai réécrit plusieurs fois parce que j'ai pas pu faire ce que je voulais d'un point de vue technique et du coup j'ai dû tout réécrire, donc j'espère qu'elle était quand même cool à regarder et surtout compréhensible. J'ai peur de ça. Ensuite, dans le Mythogoria, on a fait ce colo en live mardi. Il était pour personne, c'est moi qui l'avais choisi, il m'inspirait bien. Non, je vous ai fait voter entre deux qui m'inspiraient plutôt bien, et vous avez choisi celui-ci. Donc pour elle, j'ai imaginé l'histoire d'une mariée qui aurait été enterrée vivante. En fait, quelqu'un l'aurait épousée juste parce qu'elle avait beaucoup d'argent, et donc là, vous voyez, elle est en robe de mariée, et elle a été enterrée vivante. J'ai essayé de faire de la terre partout sur elle, comme si on était en train de l'ensevelir, et je lui ai ouvert les yeux, parce que normalement elle n'a pas les yeux ouverts. Je vais redessiner ses yeux grands ouverts parce qu'elle voit ce qui se passe en fait. Voilou. Je suis partie sur des teintes très pétillantes sur les fleurs et tout, pour contraster avec le fait que ce soit assez horrible comme scène. C'est une base de feutre à alcool pour tout le personnage et les fleurs que je suis venue ombrer au brut funner, comme je fais mes mythographiques. Voilà, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait ça. Et pour le contour, on est sur de l'aquarelle ombrée avec de l'encre, voilà. Et puis un washi violet très flashy pour aller avec les fleurs. Voilà pour lui. Best of Beauty Horror. Tac. Donc ça c'est le fameux tuto pustule. Ah, cette illu elle est incroyable, hein. Signalons-le quand même. Alors mon zombie gymnastique, du coup il avait été fait pour Serenity je crois, mais je mélange tout, désolée, c'est parce que j'étais malade et du coup j'ai fait... en fait tous les colos m'ont duré plusieurs jours, j'ai tout mélangé, j'avais plein de whips, enfin bref, du coup c'est un peu compliqué. D'habitude c'est genre je fais un colo pour quelqu'un, je sais pour qui je le fais, je le commence, je le termine. Là c'était un petit peu particulier, donc désolée si j'ai pas retrouvé les bons pseudos, etc. Donc j'avais fait une base d'aquarelle de partout. La peau c'était du light fast. Les pustules je vous les redétaille pas. Ombré aux luminances pour le noir et le rose. Et pour son collant en fait j'ai choisi de pas tout reprendre. J'ai fait des motifs
je trouvais que ça épousait mieux la forme de ses jambes, parce que je pense que si j'avais tout laissé, enfin quand j'ai tout laissé c'était un peu triste, et quand, si j'avais tout repassé, j'ai imaginé que ça allait être aussi triste et noir et qu'on allait plus rien voir. Donc du coup je lui ai dessiné des espèces de losanges en fait, vous voyez j'ai rempli les carrés juste pour faire des losanges. Et je trouve que ça va bien, en fait, on voit bien la forme de ses mollets. Donc c'est plutôt pas mal. Il était vachement rigolo à faire celui-là. Vraiment cool. Ensuite, dans le Horror of Different Color, j'ai réalisé la page de titre, voilà, qui était du coup pour un multithème. Alors le multithème c'était cauchemar, crâne et noir et blanc. Voilà. Donc on avait trouvé celui-ci qui était vraiment pas mal. Et donc base d'aquarelle, ombré au crayon noir, avec beaucoup d'encre aussi, parce que c'était quand même assez énorme, il est énorme en plus le format de ce bouquin. Et j'ai fait des flammes noires au pastel à l'huile. C'était la première fois et je trouve que c'est assez cool. Et pour le côté rêve, j'ai mis du... comment ça s'appelle ? Du Mod Podge, oui, Mod Podge holographique. Voilà, pour donner un peu de couleur dans le noir et blanc. Ça se voit pas trop, mais... Voilà, on est plus sur un cauchemar que sur un rêve. Hein. Pas mal de blanc aussi, j'ai même détouré au Jelly Roll le crâne. Voilà, j'étais assez contente, il était vraiment chouette à faire. De toute façon, j'adore ce bouquin, il est vraiment cool. J'en ai fait 1 500 000 pour les récompenses de stream. Hop, alors lui était pour Yasmine, si je dis pas de bêtises. L'escargot, donc pareil, j'ai fait une base que j'ai ombré au crayon pour la majorité du colo, sauf les cristaux et les fleurs qui ont été faites au pit, voilà. Pas mal de crayons blancs, je suis partie sur des couleurs que j'aime bien, un peu sombres, mais où quand même il y a de la couleur qui ressort. Les cristaux, ils sont très... je voulais vraiment que ce soit les cristaux qui ressortent le plus, donc je les ai fait rose pâle, il n'y avait pas de base ni rien. Quoique j'avais peut-être fait une base d'aquarelle nacrée, je sais plus, c'est possible, mais après ça se voit plus trop quand c'est ombré. En tout cas, j'ai mis beaucoup de stickles, de glossy accents dessus, et même de jelly roll pour faire certains éclats lumineux. On voit que ça brille, hein, les cristaux. Pas mal de stylos gel, notamment les métalliques des pits. J'ai mis même du glossy accents dans les fenêtres, et pas mal de splash, voilà. Splash de Winsor & Newton. Ensuite, j'ai fait celui-ci et la base de le début de la base de celui-là, mais j'ai perdu la motivation en cours de route. Celui-ci, c'était donc pour Tipeee en duo avec elle, et c'était aussi pour m'entraîner au tuto fantôme, pour pas le faire pour la première fois avec vous. Donc je me suis entraînée sur celui-ci, c'est exactement ce que je vous ai montré pour le Fabiana, le même matériel et tout. Pour le reste, il y avait une petite base d'aquarelle que je suis venue ombrer au feutre, ouais c'est du pit. J'étais motivée à faire celui-ci en face, et puis en fait non, la maladie est venue en mode non, je ne ferai pas 2 pages. Donc du coup, écoutez, elle est commencée celle-ci, elle sera pas très longue à terminer, donc je la ferai à l'occasion, ou si quelqu'un la pioche, je la terminerai. Mais je voulais reprendre les mêmes couleurs en fait, mais je vais retrouver facilement parce que ce sera fait dans pas si longtemps que ça, vu que j'avance bien. Voilà. Donc pas mal d'encre aussi sur le fond. Et du glossy accent dans ses yeux. Regardez, c'est creepy. Ça lui fait des grosses iris un peu effrayantes en 3D. J'ai aussi fait celui-ci. Je crois que c'était pour Oli, il me semble. Donc j'ai fait en colo scrap d'automne, un peu witchy, comme il y avait beaucoup de place autour. Celui-là, je vous ai montré la base, hein, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, je suis venue ombrer cette base. Donc ombré au drawing et luminance, ouais. Et puis la peau, c'est du luminance, il n'y a pas de base. Je vous montre ça de près. Je suis restée sur des teintes un peu automne, un peu, vous savez, les sorcières de la nature. C'est un petit peu ça le but, on va dire, le but du colo, c'était un petit peu ça. Les petites pierres aussi, au niveau de son chapeau, sont au... C'est quoi, du stylo gel, je pense. Ouais, stylo gel Jelly Roll. Je comprends pas pourquoi j'ai pas mis de glossy accent. Je pense que je vais en mettre là après. Je vais le laisser ouvert et je vais mettre du glossy accent. Ça ira hyper bien. C'est dommage de pas en avoir mis. Et puis vous voyez, j'ai utilisé des washi, des papiers qui faisaient automne Halloween, on va dire. Mais voilà, avec le lien
le lien avec la nature. Voilà pour lui. Et... Non pas et, il y en a encore 2. Donc celui-ci il a été fait pour Mélo. J'ai dû oublier de mettre un marque-page sur le dernier. Celui-là il a été fait pour Mélo. Il m'a fait un peu galérer. Alors tout a été fait au pit, absolument tous les éléments, sauf l'ombre des pots ici qui a été faite au crayon. Sinon tout a été fait au pit avec un peu de lumière au crayon blanc. Et le fond c'est de l'aquarelle et aquarelle nacrée. Vous voyez le... Je sais pas si ça va se voir l'effet nacré. Oui si ça se voit. J'ai voulu faire juste ressortir les pots. Ah, ça a été assez galère quand même, 3 bonnes couches d'aquarelle. J'ai commencé par ça, pour qu'après je puisse repasser par-dessus avec les pits pour dégager l'aquarelle des éléments. Et franchement il est cool, j'aime bien ce que j'ai fait. C'était un petit peu le seul colo que je redoutais dans le bouquin. Je sais pas pourquoi en fait je le redoutais, mais j'avais vu tellement de versions en fait que j'avais pas particulièrement d'idées et je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai mis pas mal de glossy accent aussi dans les étoiles. Vous voyez, dans les pierres, voilà là aussi. Les grosses pierres, ça fait vraiment la différence. Pas mal de stickles aussi, je pense que ça se voit au niveau des pistils, du fond aussi. Et j'en ai un autre, alors lui il est passé à la trappe en termes de marque-page, mais je m'en souviens, c'est lui, non il est pas passé à la trappe, le marque-page a glissé. C'était celui-ci, donc celui-là il était pour Néo. Pareil, tous les éléments ont été faits au pit. C'est 2 colos que j'ai fait au travail. Enfin, pas que au travail, mais que j'ai pas mal fait au travail surtout. Parce que les pits, c'est facile à trimballer à mon boulot, donc je me casse pas la tête à prendre mes trousses. Je prends juste les pits et puis je fais mes petits dégradés un par un, enfin mes petits éléments un par un. Là, j'ai pas mal de colos comme ça à faire, donc vous allez en revoir un d'ailleurs, notamment la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est le même modèle, mais chez Johanna Basford. C'est assez rigolo, c'est quasiment le même colo. Donc j'ai fait une base d'aquarelle crépuscule, mais ça peut-être que je vous avais montré, je me rappelle plus ce que je vous ai montré, c'est ça qui est merveilleux. Que je suis venue ombrer à l'encre. Ouais, j'ai fait des petits ombrages à l'encre pour chaque élément. J'ai utilisé le coton-tige pour, vous savez, faire des petites ombres ici. Donc là on a pas mal de traces dégueu parce que je suis sur du Gibbs Smith, c'est pas le top. Et j'avais fait le verso, donc ça a fait des trucs bizarres, voilà, aléatoires on va dire. Le papier il est super, mais des fois un petit peu bizarre pour l'aquarelle. Ça vaut pas du mus hein, de toute façon. Il y a pas mal de paillettes. Au niveau des couleurs, je suis partie un peu au feeling, j'avais pas de palette particulière. Il y a beaucoup de glossy accent, du pastel à l'huile aussi pour les gros trucs de fumée. Vous voyez toutes les fioles et les cristaux, ça brille de fou. Il y a du stylo gel aussi pour les petits détails. Pas mal de paillettes, de brillance. Jelly roll pour la toile d'araignée, pour les fioles blanches aussi, je les ai toutes détourées. J'étais motivée, je dois l'admettre. Voilà, en tout cas j'en suis très contente. Il n'a pas été daté par contre. Ah si, il a été daté, mais c'est quasiment effacé. Voilà, j'aime trop dater, c'est trop important. Ok, ensuite on finit par les PDF de Fabiana que j'ai terminé. Donc voilà, on va dire que c'est un livre terminé encore cette semaine. Donc ça c'était dans les 2 derniers Harry que j'ai fait au feutre à alcool et crayon aquarellable. Je vais pas tout redétailler parce que je les ai tous à peu près fait pareil. Je vous dirai juste quand les choses sont pas faites pareil. Et j'ai utilisé les stickers de chez Action, bien sûr, de mon livre. Alors ça fait des stickers assez répétitifs, mais c'est pas grave, ça fait vraiment la page pour le personnage, avec plein de différents Harry, des vifs d'or, des trucs de Gryffondor, des éclairs. Voilà, du stylo gel aussi pour son écharpe. Ensuite on avait ces 2-là qui ont été faits à peu près pareil, tout au feutre à alcool avec de l'encre. J'ai mis la tonne de stickers, c'est hyper agréable à tourner les pages, je trouve, quand tout est fait comme ça. Bon, même si c'est un PDF, c'est sûr que c'est toujours mieux quand c'est un livre, mais c'est pas mal déjà en porte-revue comme ça. Petite Ginny et Luna. Ginny, j'en ai pas mis tant que ça parce que j'en ai pas beaucoup, donc j'ai mis des gens qui avaient un rapport avec elle, donc j'ai mis Harry, Ron et Luna qui est son amie. Voilà, j'ai mis des trucs rouge et orange, comme tout le colo était rouge et orange. Luna, j'en avais énormément, j'avais l'embarras du choix. Donc j'ai mis des Luna de partout. J'ai même trouvé
Enfin, vous savez, les stickers en 3D là. Je sais pas si vous verrez que c'est en 3D, mais il est en 3D celui-ci. J'en avais même pour elle. Voilà. Ces deux-là, avec Drago, pareil, j'avais rien exprès pour lui. Donc lui, j'ai juste mis des stickers verts pour matcher en fait avec l'ambiance du colo. Mais ça n'a pas grand rapport avec lui, parce que Hagrid, il l'aime pas particulièrement. Mais en fait, Hagrid avec la lanterne, ça me faisait penser quand il a une heure de colle avec Hagrid. Donc du coup, je l'ai mis. Hermione, parce que il l'adore, hein, on le sait. Harry aussi, il l'adore. Dobby, voilà, c'est son elfe de maison, donc en soi, il y a un rapport. Pareil, j'ai mis un petit stickers 3D, enfin j'ai juste mis les trucs verts surtout. Neville pareil, j'avais rien sur lui donc j'ai mis... Alors Neville, je déteste mon colo, hein, vraiment vous vous souvenez hein, quand je l'ai fait, la peau elle est dégueulasse, elle est vraiment foirée. Donc du coup les stickers ça m'inspirait pas, donc j'ai mis un peu des stickers de toutes les couleurs qui avaient un rapport quelconque on va dire avec Neville. Enfin j'ai mis des trucs, voilà, bref, j'ai collé que 2-3 stickers, je me suis dit ça va peut-être l'arranger mais trop pas. Mais c'est pas grave, voilà. Il y en a un sur 12 que j'aime pas. Bon, c'est pas grave. Les jumeaux, j'avais mis très peu de stickers. Je détaille pas hein, parce que tout a été fait pareil. Mais j'avais mis aussi un truc Panini. Ouais, j'avais mis les potions d'amour. Il était déjà bien chargé celui-ci, donc j'avais pas cherché à aller trop loin. J'ai fait des ombres marquées hein, sur à peu près tous les colos, ça allait bien avec le style. Dobby, il y a un mélange de lui et de Harry. Voilà, Harry, sa première... Enfin, c'est son premier fan, donc je lui ai mis des stickers Harry. J'en ai pas trop mis non plus, parce que je trouve que le colo se suffisait. Dumbledore, j'ai rien retouché au niveau des stickers. J'avais bien aimé ce que j'avais fait. Voilà, j'en avais mis quelques-uns et je trouvais ça pas mal. McGonagall, je ne lui en ai pas mis parce que j'aime bien comme elle est et j'ai rien du tout dans son thème. Donc je l'ai laissée telle qu'elle était. Voilà, j'étais trop contente du dégradé de vert que j'avais fait au feutre. Voilà, je m'en souviens. Et je l'aime toujours autant, j'avoue. C'est peut-être ma préférée avec Voldemort. Ensuite, Hagrid, c'est le tout dernier que j'ai fait. Donc c'est pareil, lui c'est surtout du crayon aquarellable que je suis venue ombrer au feutre. Parce que du coup les zones étaient immenses, donc je voulais pas flinguer mes feutres. Voilà. Avec pas mal de stickers. Dont sa moto en 3D, carrément. Ensuite, Rogue, il avait été repris, je crois, en termes de stickers. Non, je crois que c'était ce que j'avais fait le jour même. Donc là, j'avais mis plein de stickers, miroir de Rized, des potions, des clés volantes. Enfin, là, j'étais partie un peu en cacahuète. Il y avait même écrit son nom. Voilà, j'aime bien celui-ci. Et pour les deux derniers, il n'y a pas de stickers parce que je trouvais que c'était pas utile. Voldemort, c'est le tout premier que j'avais fait. Il avait été fait au crayon et au feutre, il y a un mélange, donc c'est le seul. En tout cas, sa peau, j'avais galéré à la faire. Je m'étais appliquée, on l'avait fait en live d'ailleurs. Ouais. Et puis le fond, surtout, c'était du feutre, en tout cas les contours. Le ciel, c'était de l'aquarelle. Le papier, il était vraiment bien sur lequel j'avais fait imprimer. Et celui-là, Poudlard, j'avais pas été hyper fan de ce que j'avais fait, mais ça va. Enfin, je trouve qu'il passe en fait, mais il est pas. Voilà. On se dit pas waouh. J'avais essayé de faire un truc très sympa au niveau du ciel qui était pas très réussi parce que le papier il était un petit peu compliqué C'était un peu compliqué de peindre dessus. Donc voilà. Donc voilà pour le PDF de Fabiana, PDF Harry Potter est terminé, je suis trop contente, ça me fait un 100% sur mon tracker, donc c'est vraiment génial. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine, lundi à la même heure, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.